Bonjour et bienvenue sur une heure d'adoration avec Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous recevoir encore nombreux en masse. Et nous savons que vous nous suivez. Nous prions que notre Dieu vous bénisse et vous assiste dans vos besoins. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pensons que vous allez bien car nous aussi, nous portons bien par la grâce du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la semaine dernière, il y a eu élection américaine. Bien-aimés, tout ce que nous pouvons savoir est que il y a un homme qui a été élu à la tête des États-Unis d'Amérique. Bien-aimés dans le Seigneur, il y en a qui souhaitaient ce que Hillary gagne, il y en a qui souhaitaient ce que Trump gagne, mais les élections sont passées et c'est Donald Trump qui a gagné l'élection présidentielle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons aussi donner notre position, notre point de vue par rapport aux élections américaines. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde étant possédé par le mal, bien-aimés, nous ne pouvons rien espérer, ni de Trump, ni d'Hillary Clinton. Pourquoi? Parce que déjà pour arriver à ce niveau, il faut être validé par le monde maçonnique, il faut être validé par le monde mystique. Donc, quant à nous autres, nous n'avons rien à espérer à ce monde-là. Pourquoi? Nous nous justifions, la parole de Dieu déclare que maudit soit celui qui se confie à l'homme. Bien-aimés, nous ne pouvons jamais espérer que les États-Unis feront quelque chose. J'aime les propos d'un ancien président américain, John Fitzgerald Kennedy, lors de son investiture. Il a fait un discours mythique, un discours emblématique. Il a dit, citoyens américains, ne vous demandez pas ce que les États-Unis peuvent faire pour vous, ce que l'État peut faire pour vous. Posez-vous la question plutôt de savoir ce que vous, en retour, pouvez faire pour les États-Unis. Citoyens du monde, ne vous demandez pas ce que les USA peuvent faire pour vous. Posez-vous plutôt la question de savoir ce que vous pouvez faire pour que le monde soit en harmonie. Je pense que ce président avait même donné la réponse par rapport à tout ce que nous pouvons connaître aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, notre espérance n'est pas dans les États-Unis. Notre force n'est pas dans les États-Unis. Moins encore dans l'Union européenne, moins encore dans la Russie ou dans la Chine. Pourquoi? Parce que lors de la bataille finale, toutes ces nations vont se rencontrer, vont se battre les unes des autres. Et rappelons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes au 4e empire de Daniel, où il voit les pieds de fer avec les orteils en argile et en fer. Et actuellement, ce sont les alliances d'argile et de fer. Or, nous savons que l'argile et le fer ne peuvent jamais se rallier. Et c'est comme cela que vous voyez que les amis d'hier deviennent aujourd'hui des pires ennemis, des meilleurs ennemis même. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons jamais regarder ni vers les États-Unis, ni vers l'Union européenne. Notre seul espoir, c'est Christ. Le salut des chrétiens, c'est Christ. Notre salut, c'est Jésus. Tous ces mondes-là, bien-aimés dans le Seigneur, ils ne sont que des représentants de Lucifer sur la terre. Nous ne pouvons que voir comment est-ce qu'ils votent des lois antisociaux. Par exemple, en matière d'avortement, c'est la quasi-totalité des pays, des nations du monde qui adoptent la loi sur l'avortement et l'euthanasie. La Belgique a même voté dernièrement la loi pour l'euthanasie des enfants. Donc les mineurs, ils peuvent décider sur leur euthanasie et l'État va accepter. Et le médecin va accepter plutôt. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons jamais nous fier à ces mondes. Ces mondes déjà gangrénés par le mal, ces mondes déjà possédés par les sourcils, par Lucifer, Satan, et c'est Satan qui règne dans ces mondes. L'espoir des chrétiens, le salut des chrétiens, c'est Christ. Nous devons nous regarder au sommet de la montagne, regarder notre Seigneur Jésus-Christ, car le salut est là. Le salut est auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Le salut ne nous vient pas du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Notre salut nous vient exclusivement de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, n'espérez rien en Trump, ni en Hillary, ni en Poutine. Ce sont tous les agents du diable. Espérons dans l'Éternel, notre Dieu, celui qui a fait les cieux et la terre. Ayons les regards, comme nous l'avons dit dans des vidéos précédentes, ayons nos regards fixés vers l'Éternel. Car en regardant l'Éternel, nous conservons la vie. Regarder l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, c'est plutôt
avoir confiance en l'Éternel, c'est plutôt avoir foi en l'Éternel, que c'est bien lui qui est notre salut, c'est bien lui qui est notre maître. Et pour terminer, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais qu'on lise une écriture. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. La parole de Dieu déclare: pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Donc, nous n'en avons pas besoin qu'on nous dise, bien-aimés, tous les signes des temps de la fin sont là. Et les tremblements des terres, les guerres, les trahisons, la perversion des valeurs moraux, tout ça, toutes ces choses, bien-aimés, nous n'en avons pas besoin qu'un prophète vienne encore nous les dire. L'écriture est claire. Et au verset 2, la Bible déclare: car vous savez vous-même parfaitement que les jours du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Oui, ces jours-là arrivent très bientôt, bien-aimés. Nous sommes à la fin du temps de la grâce, à la fin de l'ère chrétienne. Ces jours-là viendra comme un voleur dans la nuit. Alors, au verset 3, la Bible déclare, 1 Thessaloniciens 5, quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Oui, aujourd'hui, tout le monde veut se sécuriser. Toutes les nations du monde veulent développer des systèmes de sécurité en matière de terrorisme et consorts. Et la Bible ici nous déclare que quand les hommes diront paix, c'est alors, paix et sécurité, c'est alors que la ruine s'effondrera, s'abattra sur eux et personne n'échappera. Bien-aimés dans le Seigneur, ne pourront échapper parce qu'il y a quand même une exception, que ceux qui sont dans le Seigneur, ceux qui se confient au Seigneur. Au verset 4, la Bible déclare: mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Donc, ces jours surprendra plutôt ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, les occultistes, les francs-maçons, etc. Mais nous qui sommes dans le Seigneur, nous qui sommes dans la lumière, ces jours-là ne nous surprendra pas. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Et quand ce moment approchera, l'Esprit de Dieu attestera à nous que le moment est arrivé. Même quand le son de la trompette va sonner, ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, ils entendront le son de la trompette. Ici, le son de la trompette, bien aimé, ça pourrait être une conviction intérieure. L'appel de l'Éternel notre Dieu qui nous dit: le moment est arrivé, venez à ma rencontre. C'est pourquoi, bien aimé, en ce temps dernier de la fin, nous t'exhortons encore une fois de plus: crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, car lui seul est ton salut. Fortifie-toi, bien aimé, dans le Seigneur. Ne brade pas ton identité, bien aimé, dans le Seigneur. N'entre pas dans l'occultisme, n'entre pas dans la magie, ne deviens pas membre d'une secte satanique ou mystique, bien aimé, dans le Seigneur. Crois seulement au Seigneur. Car tous ceux qui font la magie, les idolâtres, n'hériteront jamais les royaumes des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu vous bénisse. Grande a été, bien-aimés dans le Seigneur, notre joie de vous retrouver sur une heure d'adoration avec Jésus. Nous pensons vous retrouver encore ultérieurement dans d'autres vidéos. Que notre Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao, ciao, ciao.